Aujourd'hui, on parle d'argent, plus spécifiquement de la relation entre les jeunes et l'argent. Est-ce qu'ils gèrent bien leurs revenus et plusieurs autres questions. Le tout sur Génération Z, on s'exprime. Aujourd'hui, on parle d'argent et plus spécifiquement de la relation qu'ont les jeunes avec l'argent. Et pour en parler, on a notre super équipe qui est présente ici. D'abord, Cédric et Jade. Salut, bonjour. ça va? Ça va très bien, merci. On a aussi Noémie et Monsieur Arsenault qui est notre spécialiste sur l'argent. Bonjour. 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 Alors, comme première question que je vais vous poser, est-ce que vous aimez l'argent? Qui n'aime pas l'argent? Et avant de répondre à la question, on va aller voir notre Vox Pop qu'on a réalisé quelques heures avant l'émission. Oui, j'aime l'argent, oui. Pourquoi? Mais pour avoir une vie sécuritaire, une vie aisée, élever mes enfants, les envoyer à l'université, à l'école pour avoir un bien-être et pour leur laisser aussi de l'argent. Si j'ai pas l'argent, je peux pas payer ma maison, je peux pas payer mon auto, je peux pas payer mes choses, mon école, tout ça. Il me faut de l'argent pour ça. Je pense que j'aime l'argent comme tout le monde, mais c'est pas ma priorité. Je pense que ça serait la famille ou l'éducation. Ça dépend, ça m'aide à faire quoi? Oh. Ah. Alors, comme première question, est-ce que vous aimez l'argent? Ben oui, c'est sûr que... je vais parler pour moi parce que je ne vais pas parler pour tout le monde, mais moi, j'aime l'argent. Il y a beaucoup de monde qui disent l'argent, ça fait pas le bonheur. C'est vrai, sauf que l'argent, c'est quasiment comme l'oxygène, si on peut dire aujourd'hui. Ah ouais? On en a besoin. Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie, là? Pourquoi avoir plus d'argent, ça te rendrait... Non, je dis pas plus d'argent, mais avoir de l'argent, juste avoir de l'argent. Okay. Le fait de payer mes factures, de me gâter une fois de temps en temps, de gâter les gens qui font partie de ma vie aussi. C'est pas juste pour moi, l'argent, c'est vraiment aussi pour mon entourage, mes amis, ma famille. Puis ça me permet, comme je te dis, de payer mes factures aussi, de payer au gouvernement les impôts et tout. Là. Eh oui, exactement. L'argent, c'est important, mais je crois que on peut pas vivre sans. C'est impossible dans notre société. On a besoin d'argent pour vivre, mais je ne crois pas que c'est ça qui fait le bonheur. Puis je crois qu'on peut s'en sortir quand même sans une montagne d'argent. Juste un petit peu, puis revenir à nos besoins, mais en avoir nécessairement trop ne veut pas dire que, bon, je vais être plus heureux dans la vie. Non, certainement pas. Mais c'est justement à quoi ça sert d'avoir la grosse maison, une maison, genre 4 maisons, 5 chars, 6 chevaux. Je sais pas, mais moi je me dis à un moment donné, c'est parce que oui, il y a besoin à combler, mais à un moment donné, c'est que tu te crées des besoins, puis c'est là que part le servicieux, consommation et tout. Et là, ça termine jamais parce qu'on veut toujours en avoir plus. Exact. Et on finit par s'acheter des grosses affaires. Oui. J'aurais envie de vous poser comme question, quelle relation vous voyez entre l'argent et le travail par rapport à vos parents, par exemple? Hein? Vos parents, vos grands-parents, est-ce que vous voyez une relation directe entre le fait de travailler maintenant ou plus tard et le fait d'avoir de l'argent ou pas d'en avoir? Question un peu simpliste, mais il y a des gens qui disent ben l'argent, ça vient comme ça, naturellement, ou ça vient plus facilement. Comment vous voyez ça? Ben moi, je vais prendre exemple sur mes parents qui font des travails, chacun de leur côté, qui les passionnent. Donc, ils se lèvent le matin, c'est pas un travail, c'est juste leur vie, c'est... Leur passion, ils aiment ça. Exactement. Puis, tant mieux si ça rapporte de l'argent. Je veux dire, jamais je travaillerai pour un salaire. Je vais travailler parce que j'aime ça, parce que ça me motive à me réveiller le matin, et tant mieux si ça me paye. Parce que, comme l'a dit M. Arsenault, l'argent ne tombe pas du ciel. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir de l'argent? Est-ce que... En fait, c'est ça, c'est qu'il faut travailler. Il faut travailler pour l'avoir. Mais je pense que, en fait,
oui, il y en a qui travaillent parce que c'est leur passion, parce qu'ils se lèvent un matin, c'est la motivation, que le travail qu'ils font, ils l'aiment, mais il y en a au contraire que c'est l'argent qui le motive pour aller travailler. Encore plus, je pense, quand tu es étudiant et que tu es aux études et que tu travailles à temps partiel, je pense que c'est plus le fait de tu travailles, tu te fais de l'argent, tu peux te payer tes affaires, être un petit peu plus autonome. Mais justement, moi, mon dernier emploi, je l'ai laissé parce que l'argent n'était plus une assez grande motivation pour moi parce que j'étais plus capable. C'est sûr justement, que quand on est jeune, c'est sûr on travaille pour éventuellement payer nos études, s'acheter notre première voiture et tout. Donc, c'est normal qu'on ait des petits jobs à temps partiel pour payer ce qu'on a à payer. Mais quand on rentre dans vraiment le marché du travail, qu'on commence vraiment notre carrière, c'est là qu'il faut vraiment déterminer c'est quoi notre rapport par rapport à l'argent. Est-ce qu'on se réveille tous les matins du lundi au vendredi pour le salaire ou on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait? Donc, Et justement, tu as parlé vous êtes des jeunes. Comment vous gérez votre argent? Comment ça se passe? Bien, moi, personnellement, je suis en appartement, donc il faut que je gère mieux mon argent qu'avant. Je suis en appartement depuis le mois d'août, mais avant, je le gérais avec moins de restrictions. Disons que j'avais le goût de me gâter, bien, je me gâtais, puis en fait, toutes mes dépenses étaient pour me gâter pas mal, à part mon cellulaire puis ma passe d'autobus. Mais maintenant, en fait, quand je me gâte, je dois choisir le moment. Je peux pas me gâter quand c'est fin septembre, là, parce que le chèque que je dois remettre pour mon loyer, c'est le premier, et que c'est des choses comme ça. Ça me fait penser à la question de budget, hein, ça vient automatiquement à la tête. Un budget, évidemment, comme comptable, on fait des budgets, mais comme personne humaine, comme famille, comme individu, à votre âge aussi, c'est une question qui doit vous interpeller. J'imagine de faire un budget mensuel, annuel, de savoir que oui, c'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand on n'en a plus, c'est peut-être le malheur. Oui, le gros malheur. Là, même si ça ne rend pas heureux, je pense que ça peut rendre malheureux quand on n'a pas. Évidemment, on apprend ça assez tôt. C'est ça. Puis c'est bien une valeur, malheureusement, que dans les écoles, ils nous ont pas vraiment appris comment gérer notre argent. C'est un peu vraiment nos parents qui nous l'apprennent, puis on l'apprend aussi sur le tas quand on se rend compte des fois qu'on a moins d'argent un mois que l'autre. Ça peut varier des fois. Et il faut vraiment, je pense que les jeunes doivent avoir l'initiative eux-mêmes de se créer un budget. Même s'ils habitent encore chez leurs parents, de créer un budget comme s'ils habitaient tout seuls, comme s'ils étaient indépendants financièrement. Puis je pense que ça va aider au cours des années pour les jeunes. Parce que les jeunes qui partent en appartement, ils se responsabilisent au niveau financier, est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Est-ce qu'ils ont besoin de plus de ressources pour le faire? Bon, peut-être dans l'école, l'université, le cégep, pour être plus responsables et pour aussi mieux gérer leur budget. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais une question à poser peut-être. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont conscients que le coût de vie par rapport aux années 10, 15 ou 20 ans passés est beaucoup plus élevé? On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais pour se payer ce que nos parents ont eu ou récolté, même nos grands-parents, on sait qu'aujourd'hui, par des statistiques, il faut presque travailler à deux pour y arriver, pour avoir une vie un peu plus adéquate. Donc, est-ce que les jeunes sont conscients de ce que ça coûte réellement s'acheter une première voiture, une première maison, l'éducation des enfants, tout ça, le strict minimum? Est-ce que les jeunes sont conscients que c'est beaucoup plus dispendieux que vos parents ont payé? Parce qu'on connaît, moi j'ai des amis personnellement qui ont fait des gros achats, des voitures qui coûtent cher, ou juste ils se gâtent un peu, mais ils n'ont pas les moyens de payer ça. Ils sont rendus dans les cartes de crédit, puis là ils ont plein de choses à rembourser, ça devient... Puis c'est la réalité de plusieurs jeunes malheureusement aujourd'hui. Oui. Et il y en a aussi qui quittent la maison de leurs parents, s'en allant en appartement, pas parce qu'ils se sentent prêts, mais vraiment parce qu'ils sont tannés de voir leurs parents, ils veulent vraiment vivre tout seuls, puis... avoir leur autonomie, etc. Exact, c'est ça. Donc. Mais moi, personnellement, c'est ce que je recherchais, mais en même temps, je recherchais parce que j'étais tannée de tout le temps dépenser, puis, tu sais, je faisais beaucoup d'argent, mais je n'avais plus... J'étais comme, voyons, ça se peut pas, tu sais, fait que je me suis dit, en allant en appartement, je vais m'obliger à me restreindre, dans le fond, à m'encadrer financièrement. Et puis, je te dirais qu'à date, ça va bien. Mais j'ai quand même eu la chance en secondaire 5, c'est pas toutes les écoles secondaires, je crois,
qui donne un cours d'économie, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un cours d'économie en secondaire 5 et on m'a appris justement comment, si je partais en appartement, faire mon budget, combien ça allait coûter. Tu sais, juste tu pars de même, là, tout ce que tu as, là, c'est ta poche de linge. Comment ça va tout coûter, le loyer et tout le tralala. J'en profite pour poser une deuxième question qu'on a posée à quelques personnes dans la rue. Est-ce que avoir beaucoup d'argent quand on est jeune, c'est nécessairement quelque chose de positif? Par exemple, je viens d'une famille qui est riche et mes parents me payent tout. Est-ce que c'est quelque chose de positif, oui ou non? Ben, c'est ce qu'on va voir. Si c'est pour le plaisir, si c'est pour s'habiller, si c'est pour un besoin, ça dépend pourquoi. Ça dépend d'où ce qu'ils viennent aussi, quel genre de parents qu'ils ont. Bien, on travaille la semaine, on paye notre loyer, puis on dépense la fin de semaine. Il faut s'habiller, il faut manger, il faut faire la chasse, il faut rester beau. Je dépense tout mon argent, tous des biens matériels, et mon char, ma moto, puis tout. Avoir beaucoup d'argent quand on est jeune, parce qu'on a des parents qui sont riches ou quoi que ce soit, est-ce que ça peut être quelque chose qui peut aider un jeune à commencer dans la vie? Au contraire, ça va lui nuire parce qu'il va avoir des tentations, va vouloir sortir, etc. C'est la question que je vous pose. Noémie, toi? Oui, bien en fait, si c'est par rapport aux parents qui sont riches, je pense que le jeune va avoir de la misère à savoir ce qu'est la véritable valeur de l'argent. Il va penser que dans la vie, tout est facile, dans le sens que quand ses parents seront plus là et que ce sera son temps à lui de voler de ses propres ailes, il va penser que tout va y arriver comme ça, tout bonnement, facilement, que l'argent va tomber du ciel, sauf que c'est pas vraiment ça. Fait que je connais un de mes amis qui vient d'une famille quand même assez aisée. Et quand il est venu le temps pour lui de comme partir tout seul et tout, il a trouvé ça difficile parce que... C'est une cassure là, de la réalité. Oui, il était habitué du confort, il était habitué des gros trucs luxueux et tout, et de l'argent tout le temps. Mais là, il était rendu à lui-même, là, travailler pour ses trucs à lui. Fait que c'était... L'adaptation était plus difficile. Là. Je pourrais rajouter aussi que la société nous impose une société de paraître. Hein? Donc, on associe facilement l'argent et le bonheur. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Donc, on s'aperçoit que c'est pas nécessairement vrai et que, évidemment, l'argent, oui, c'est bon d'en avoir, mais c'est bon de réaliser qu'avec le travail, il y a une relation directe avec l'argent aussi. Donc, c'est important de faire des études, c'est important d'avoir un salaire convenable, on en a parlé tout à l'heure, et de se rentrer dans la tête que nos parents, pour beaucoup moins d'argent, auront probablement un style de vie supérieur au nôtre. C'est plate à entendre, mais c'est quand même ça. Les statistiques le démontrent. Nos parents, avec beaucoup moins d'argent, avaient des choses qu'on aura peut-être de la misère à se payer. Je parle de vous autres, là. Mais je me pose une petite question par rapport à ça. Est-ce que le salaire... Par exemple, mes grands-parents faisaient un salaire qui équivalait au coût de la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je vais faire un salaire qui va peut-être équivaloir au coût de la vie le plus cher? Est-ce que je vais gagner plus que mon grand-père gagnait? Pour la même job, mais pour la qualité de vie. Ouais. Mais il faut aussi ajouter qu'on vit dans une société de consommation de plus en plus. Aujourd'hui, on consomme beaucoup plus que dans les générations précédentes. Je veux dire, on achète de tout le temps. Bien, c'est ça, c'est parce que on subvient, on répond aux besoins, mais c'est parce qu'on en crée. Puis c'est ça le problème, c'est là d'où part toute cette hyper-consommation-là, c'est que tu te crées des besoins et là, donc, à chaque fois, c'est comme, ah ben là, mettons, pour cette grande télé-là, il faut un lecteur DVD. Ah, mais pour ce lecteur DVD, il faut la manette universelle pour répondre au DVD et à la télévision et au lampadaire que je me suis fait dans ma maison. C'est niaiseux, mais c'est une dégringolade. Ça termine plus. Exactement. Oui, c'est bien dit. Pour revenir à ta question initiale, si le jeune il a travaillé pour puis qu'il a beaucoup d'argent, là, c'est correct tant qu'il l'utilise comme du monde. Si tu as 17-18 ans puis là tu t'achètes une auto de 10 000 là, puis que tu te crois cool, puis là tu as modifié tout. Ben, le gars peut aimer ça, mais c'est vraiment comment utiliser son argent. Puis aussi, je pense que les parents ils ont un rôle dans l'éducation financière du jeune. On n'apprend pas à l'école comment faire ses impôts, comment créer un bon budget. Oui, tu m'as parlé. Parfois, il y a quelques tu m'as parlé que tu avais un cours d'économie familiale. Toi, moi, malheureusement, je ne l'ai pas eu. Mon cours d'économie, c'était comment créer une entreprise et comment fonctionne la bourse. That's it. Et moi, je trouve qu'il faut vraiment sensibiliser les jeunes à se créer un budget, à mieux gérer leur argent.
Donc, c'est une question qui est... C'est comme un tabou. Il y a un élément supplémentaire, je trouve. La société se crée des styles de vie. Hein? On entend parler de simplicité volontaire. Bon, c'est né justement d'une société de consommation. Les gens se créent un style de vie en se disant, ben moi, j'en aurai pas cellulaire, j'en aurai pas de tel gadget, j'en aurai pas de télé avec 4-5 manettes, et je vais vivre un style de vie qui est plus sédentaire, un style de vie qui est plus, justement, simplicité volontaire, entre guillemets. Donc, est-ce que ces styles de vie-là sont intéressants en soi? Probablement, pour certaines personnes. Mais on voit que la pression de consommation nous fait changer non seulement nos habitudes de vie, mais nous donne des nouveaux styles de vie dans différentes sphères. Et là, c'est ça. On est pris là-dedans. Mais vous avez parlé de quelque chose d'intéressant, je trouvais tantôt, la quête du paraître. C'est rendu, il faut paraître, il faut même plus être. On oublie ce que ça veut dire le mot être. Est-ce que c'est vraiment si important que ça de paraître, avoir de l'argent en ayant une voiture qu'on peut même pas se permettre dans le fond, puis à l'intérieur de nous-mêmes, on sait très bien qu'on est dans le trou à cause de cette voiture-là, qui est super luxueuse et tout, puis avec les téléphones cellulaires et le look vestimentaire et tout. C'est ça aussi, là, c'est le paraître de... La quête du paraître qui est comme dans la société puis qui, personnellement, me gosse. Exact. Mais tu vois, comme en ce moment, l'automne, il y a le nouveau iPhone qui va sortir. Presque tout le monde a l'iPhone 4S ou le 5, mais là, quand le nouveau iPhone sort, on ne sait pas ce qu'il y a de nouveau, mais il est nouveau, fait que tout le monde, faut qu'il se l'approprie. Est-ce qu'aujourd'hui, on consomme trop? Ben oui. Certainement. Beaucoup trop. Certainement. On consomme mal, je dirais. Oui. Parce qu'il y a des besoins qui sont là. Je pense qu'un téléphone cellulaire, c'est essentiel. Oui. Un iPhone, peut-être pas pour tout le monde, mais il y a beaucoup trop de monde qui en ont, je pense, pour les besoins qu'on peut en faire. Donc, on consomme, il faut profiter des progrès de la société. Je pense que tout le monde veut participer à ça. Mais on consomme trop de choses pour nos besoins, je pense. On consomme mal. C'est essentiel d'avoir peut-être un cellulaire. Pour d'autres personnes, non. Pour d'autres personnes, oui. Mais est-ce que c'est essentiel, comme tu disais tantôt, Cédric, d'y aller à chaque nouveau? J'en veux, à chaque nouveau, j'en veux un. Même si ça fait 3 mois que je l'ai, je vais quand même me l'acheter, puis me racheter ça, puis me racheter ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense pas. Parce que quand on va s'acheter quelque chose, dans 3 mois, ça va être démodé. Fait qu'il faut s'acheter la nouvelle patente. Fait que à chaque fois consommer, on vient à ce que nos poches deviennent plus vides. C'est aussi qu'on a oublié l'utilité, tu sais. Un téléphone cellulaire, OK, c'est pour pouvoir appeler quand je suis perdue dans le bois, peu importe, là, quand je suis pas chez moi, ben j'ai un téléphone cellulaire. On peut me rejoindre en tout temps, je peux rejoindre les autres en tout temps. Mais maintenant, c'est rendu que j'ai une lampe de poche, c'est rendu que je peux jouer à Angry Birds, c'est rendu que, écoute, je peux FaceTime, je peux, tu sais, les besoins primordiaux du téléphone cellulaire, ben c'est rendu explosif. Ouais. Absolument. C'est question de choix aussi, parce que je pense qu'on peut pas nier que la société fait des progrès intéressants. À un moment donné, on se dit, ça revient au budget aussi, il y a un budget, moi, j'aime ça d'un cellulaire, j'aime ça profiter des progrès de la société, donc je vais organiser mon budget, mes affaires dans ce sens-là, et je vais laisser tomber d'autres choses, parce que si on consomme tout ce qu'on nous présente dans le pareil, bien là, c'est sûr que maintenant, l'argent n'a plus d'odeur, n'a plus de couleur, puis elle nous rend malheureux, évidemment. Et là, un jeune qui est pris, qui a de la difficulté à y parvenir, à gérer son argent, quelles sont les solutions, quels sont les moyens, les outils qu'il a en sa possession pour s'en sortir, pour gérer mieux son budget, finalement? Monsieur Arsenault? Oui, je pense que ça commence à l'école. Évidemment, à l'école, je dirais l'école secondaire. Hein? Il y a des cours qui se donnent. Mais quelqu'un qui n'a pas eu de cours là, au secondaire? Il y a les profs, les amis, les conseils de certains comptables, de certains financiers, directeurs de compte, ou des amis qui sont dans le domaine de la finance, ou simplement des gens qui savent comment gérer un budget et qui vont donner des conseils pratiques, pas des conseils théoriques. Les conseils pratiques, on commence par tel exercice de finances et on verra la semaine prochaine, le mois prochain où tu es rendu, si le jeune veut se faire accompagner, évidemment. On va mettre votre numéro de téléphone juste en bas de l'écran. Oui. Ils vont vous appeler s'ils ont des questions. Oui. Et on est tombé sur une vidéo, une émission qui est diffusée à Radio-Canada. Ça fait déjà pas mal d'années, dans les années 60-50. Et on vous la présente. Il parle d'argent, mais dans une autre génération. Vous allez voir, c'est très, très intéressant. J'aimerais avoir plus d'argent comme un moyen d'évasion, pour faire des voyages, pour gâter tous ceux que j'aime. Oui, j'aimerais avoir beaucoup d'argent pour tenter une expérience, disons avoir 1 million.
puis le conserver, disons, dans un tiroir, pour savoir si c'est possible, avec beaucoup d'argent, d'en user comme je le fais actuellement, avec peu. Au lieu de demander ce que je pourrais faire avec de l'argent, je me demande plutôt ce que l'argent pourrait faire de moi. Avec l'argent, ben, au lieu de rester avec sa femme, ben, il va en avoir d'autres, quoi. Si je sortais avec quelqu'un, j'aurais toujours peur qu'il sorte avec moi pour mon argent. Fait que j'aimerais pas ça trop. Les gens riches sont habitués, les enfants sont habitués jeunes à avoir tout. Puis du moment qu'ils lui sont refusés quoi que ce soit, point de vue financier ou même dans la vie, ils n'acceptent pas que ça leur soit refusé. Quelle est l'implication financière des parents auprès de leurs jeunes? C'est la question qu'on a posée à plusieurs. Voici ce qu'ils nous ont répondu. Ni plus ni moins. Donc c'est vraiment l'équilibre. C'est les choses importantes, ils vont mettre de leur côté. Et les choses personnelles qui me touchent personnellement, ben, ça va être plus de moi-même. S'ils veulent étudier, ils payent pour leurs études. Ils sont majeurs, vaccinés, ils font tout ce qu'ils veulent. Compter sur maman et papa, c'est pas très valorisant de un, et de deux, ça va les aider dans la vie, même qu'ils sont très heureux, je pense. Ils m'aident à payer parce que je suis en appartement aussi, fait qu'ils m'aident à payer aussi un peu l'appartement. Je pense qu'ils en payent trop. Ah ouais? C'est vrai, ils m'aident beaucoup. Quelle est l'implication financière des parents auprès de leurs jeunes? Est-ce qu'ils donnent assez d'argent à leurs jeunes? Est-ce qu'il y en a qui payent pour des études, d'autres qui ne payent pas, d'autres qui payent pour les dépenses personnelles? Ben, c'est variable. Là. Moi, je trouve que les parents, c'est sûr qu'ils ont un rôle, mais ils devraient donner à leurs jeunes ce qu'ils sont en mesure de donner. Oui, ils ne peuvent pas en donner trop, ne pas en donner assez non plus. Les parents aussi, ils ont des choses à payer. Ils ont bien plus de choses à payer que le jeune qui commence sa vie. En fait, eux autres, ils ont d'autres factures à payer. Ils ont plus de factures à payer. Donc, moi, je dis qu'ils devraient payer ce qu'ils devraient être capables de payer. En mesure de leur revenu, en fait, là, donc c'est différent pour tous les parents. Là. Mais ça reste quand même, c'est leur fils, c'est leur fille. Ils vont pas les laisser crever de faim. Ils peuvent pas surdonner non plus. Là, si il y a une relation d'amour avec... c'est évident, mais l'amour, c'est pas nécessairement l'argent. Si moi, mes parents, ils n'ont pas beaucoup de revenus, ils travaillent pas beaucoup, ben ils ne paieront pas l'école. Tandis que si mes parents, ils ont des bons emplois, sont ensemble ou sont séparés, peu importe, mais ils réussissent à me payer l'école, c'est tant mieux. Ça dépend vraiment dans chaque foyer. Le revenu des parents, je pense. Je pense pas que ça serait bénéfique de surdonner non plus parce que là, plus rien va arriver dans la maison. Là. Parce qu'il y en a qui ont les moyens, des parents qui ont les moyens et qui donnent pas nécessairement, qui payent pas nécessairement. Je pense qu'une bonne technique de plusieurs parents, c'est de permettre et presque, entre guillemets, obliger leurs enfants à avoir un certain travail, soit un travail d'été ou un travail de fin de semaine. On voit ça souvent, donc ça les oblige dans un certain sens à apprécier la valeur de l'argent dans un premier temps et ça dégage un peu les parents. On voit ça régulièrement. Je pense que peu importe si les parents ont de l'argent ou non, c'est une bonne technique, une bonne méthode qui va durer toute une vie de pouvoir apprécier, d'avoir sa propre argent. Et c'est valorisant aussi pour l'enfant. Oui. Tout à fait. Parce que c'est ça, si les parents donnent trop à l'enfant, c'est pas mieux non plus que s'ils donnaient pas assez, parce que comme ça, il connaîtra pas... il connaîtra pas l'effort, dans le fond, le travail pour avoir cet argent-là, parce que oui, il faut travailler, puis quand on pense qu'on fait, mettons, une journée de 8 heures, donc ça nous donne 80 $, et bien là, on s'en va à un souper avec des amis, avec la bouteille de vin, si ça, tu veux faire plaisir à quelqu'un, bon, ben ma journée de travail se finit là. J'ai dépensé toute ma journée de travail aujourd'hui. C'est bien beau de dire à l'enfant, il faut que tu te responsabilises, il faut que tu travailles pour avoir de l'argent, mais ça fait pas de mal de donner un coup de main. Puis aussi, ça reste quand même leur fille ou leur fils. Puis on voit souvent des parents qui, soit ils en donnent pas assez parce qu'ils réalisent pas peut-être les besoins que leur enfant a au niveau financier. On n'a pas. Mais c'est rare ça, parce que les parents, ils sont conscients de ce que vivent leurs enfants. Ils ont déjà été jeunes, eux autres aussi. Fait qu'ils savent c'est quoi la relation que leurs enfants ils vont avoir avec l'argent. Donc, en général, ils en donnent un peu à leurs enfants pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins primaires, les besoins essentiels, qui est de manger, d'avoir un lit et
Moi, je dis que, exact, il faut vraiment subvenir à ses besoins primaires. Puis, ce qui est secondaire, ce qui est superflu, la voiture, les gadgets, tout ça, je pense que c'est le jeune qui doit vraiment se les payer. Il y a beaucoup de monde qui disent les études, c'est les parents qui doivent payer ça. Les études, on parle là d'études universitaires. Bien, encore une fois, d'accord avec ça ou non? Je peux être d'accord en partie, mais comme je disais tout à l'heure, c'est difficile pour un parent qui n'a pas un travail super payant de payer les études. C'est quand même très, très cher, là, les études. Donc, c'est sûr que c'est mieux là, de payer les études. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour l'élève, pour son enfant, pour le jeune, c'est beaucoup plus facile. Mais est-ce que c'est possible pour tous les parents du Québec, pour tous les parents du Canada de payer les enfants, les études aux enfants? Je ne crois pas. Là. Donc, c'est sûr que c'est bénéfique, mais en même temps, pas possible pour tout le monde. Il y a une chose à faire aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui le font. En tout cas, quand je parle à certains de mes amis, il y en a beaucoup qui me disent que leurs parents, c'est ça qu'ils ont fait. C'est dès la naissance de l'enfant ou environ, de partir un compte études. Donc, à chaque fois, les parents mettent de l'argent dans ce compte-là et plus tard, ça leur permet de... tiens, j'ai de l'argent d'accumuler pour payer les études. Par expérience, ça correspond peut-être à 5 % des parents. On le voit en pratique, là. Je pense que les deux sont... Pour les parents qui peuvent le faire, évidemment, c'est un placement à long terme extrêmement intéressant. Mais l'enfant doit contribuer, d'après moi, de toute façon, à ses études. Que les parents aient mis de l'argent ou pas dans un régime d'épargne-études, je pense que l'enfant doit être responsable de dire, bien moi, j'ai ma part à payer aussi. Ou ben non, j'aurai une dette d'études plus tard, ou ben non, elle sera moins grosse si je travaille. Mais encore là, c'est se responsabiliser, ça revient toujours à ça, se responsabiliser face à l'argent. Et ça commence là, justement, dans les études. Et que les parents en donnent ou pas, c'est intéressant. Mais comme disait Cédric tantôt, c'est vrai que les parents, ils connaissent les besoins des enfants. Et ils peuvent faire la différence entre un besoin essentiel et non essentiel. Donc à ce moment-là, quand tu peux travailler, bien, tu les payes, tes petites affaires. Le reste, c'est du superflu. Et ça, on en entend parler beaucoup des jeunes aujourd'hui qui nous disent commencez à créer des comptes pour votre REER, commencez à amasser de l'argent pour vos retraites. C'est la même chose. On a commencé à... si les parents de la personne commencent à ramasser un peu d'argent pour leurs études plus tard, et ça, on le voit de plus en plus, mais il y a juste 5 %, comme vous avez dit. Il y a beaucoup de monde qui utilise cette stratégie. De façon pratique, on ne peut pas avoir le cellulaire, les ci, les ça, les sorties, les amis, les restos, et mettre de l'argent dans un REER et dans un REE, surtout quand on est jeune. C'est presque impensable. En quelque part, on va vivre bien loin, éloigné des autres, puis on aura une vie un peu très, très différente des autres, parce que tout se paye. Hein? Chaque fois qu'on fait un geste, il y a un coût associé à ça, et il y a de l'argent. Et à chaque fois qu'il y a de l'argent, ben il faut travailler pour, ou ben non, on s'endette. Puis c'est aussi aux jeunes de faire ses propres priorités. Est-ce que, ben, en ce moment, je vais avoir beaucoup de fun, puis sortir beaucoup et dépenser beaucoup d'argent, puis risquer mon avenir, ou le contraire, commencer déjà à préparer mon avenir, là. Moi, à 18 ans, j'ai fait... faut que je commence à préparer mon avenir. Faut que je commence à mettre des sous de côté. J'ai 18 ans, mais je m'en vais éventuellement en appart. Un jour, je vais avoir une maison, des enfants et tout. Donc, moi, je pense que plus on se prépare quand on est jeune à se mettre des sous de côté, mieux notre avenir va être plus meilleur, je pense. Moi, je trouve que ça dépend. Là. En fait, là, moi, je suis aux études. Mes parents me payent les études. Donc, c'est vraiment tant mieux pour moi. Mais, tu sais, je vais pas quand même travailler à temps plein pour avoir de l'argent. Moi, je trouve ça important d'être à l'école, étudier. Pour l'instant, c'est ça l'important. Donc, tu sais, c'est... Donc, on pense à long terme et tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un réel plaisir, M. Arsenault. Merci. Pour les gens qui veulent vous contacter, on va mettre votre numéro de téléphone. Pourquoi pas. Merci à vous et merci à vous à la maison aussi d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Génération Z. On s'exprime.